Prier avec Jésus. Un itinéraire à ses côtés. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous débutons notre 6e semaine de cheminement ensemble durant ce temps de carême. Et tout au long de cette semaine, nous nous attarderons sur le thème « Sur la croix ». En ce premier jour de cette 6e semaine, le thème sera « Parole de la croix ». Durant cette nouvelle semaine, nous nous attarderons sur les versets suivants. Luc chapitre 23 au verset 34, Matthieu chapitre 27 au verset 46, Marc chapitre 15 les versets 30 et 32, Jean chapitre 19 le verset 28, Jean chapitre 19 le verset 30 et Luc chapitre 23 le verset 46. Les paroles des mourants forcent l'attention par leur profondeur. Lorsque les mots sont peu nombreux, ils sont rarement sans valeur. Elles respirent la vérité, les paroles articulées par les souffrants, nous dit Shakespeare. La nature humaine tend à considérer que les déclarations ultimes d'une personne sont véridiques. On s'attend à ce qu'elle révèle quelque chose de la vraie nature et du vrai caractère de l'individu. Mettez-vous à la place d'un mourant, sachant que vous n'avez plus que quelques instants à vivre et tout juste de souffle pour former des mots. Que diriez-vous? Quel serait votre dernier témoignage sur la vie ou sur vos relations dans cette vie? Parleriez-vous de choses secondaires, accessoires, ou rassembleriez-vous l'énergie qui vous reste pour exprimer ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, de votre âme et de votre esprit? La question des derniers mots concerne un temps sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Dans ce présent chapitre, nous prendrons place au pied de la croix de Jésus pour écouter ses paroles et ses prières ultimes. Car sur la croix, comme dans la vie, Jésus converse avec Dieu. Rappelez-vous, quand on avait commencé notre cheminement au début du carême, nous avions vu une définition de la prière qui nous disait « La prière est la conversation avec Dieu ». La croix révèle et met en relief cette conversation sincère qui illumine la nature de la vie de Jésus par ses prières à l'instant de sa mort. La croix et les prières que Jésus formule dans ses derniers instants et une qu'il ne prononce pas, nous renvoient au cœur du ministère de Jésus et de la révélation de Dieu. Le pardon et l'intimité avec Dieu, les prérogatives de sa nature divine et son partage de la nature humaine, la raison même de la venue de Jésus. Tout cela n'est pas seulement mis à l'épreuve, mais démontré par les paroles de la croix, présentées comme des prières de la croix. Ce dernier chapitre n'inclura pas toutes les paroles que Jésus a prononcées sur la croix, celles qu'on appelle souvent les 7 paroles de la croix. Toutes ces paroles ne sont pas des prières, mais cela ne minimise en rien les autres paroles. D'ailleurs, 2 paroles pourraient être considérées comme des réponses à des prières. La première parole s'adresse à Marie, sa mère, et aux disciples debout près d'elle. « Femme, voici ton fils, et voici ta mère », que nous lisons dans Jean, chapitre 19, les versets 26 et 27. Parce que Jésus était le fils aîné de la famille, c'était à lui qu'incombait la responsabilité de prendre soin de sa mère veuve.
Alors même qu'il est sur le point de rendre l'âme, il ne néglige pas ce devoir humain et poignant. Le disciple, auquel il demande de prendre soin de sa mère et vice-versa, est celui que Jésus aimait. Probablement celui qui sera le plus peiné par sa mort. La mère et le disciple, Jean, d'après la tradition, voient ainsi leurs besoins, sinon leur prière comblée par l'une des dernières paroles de Jésus. Par l'autre parole, Jésus répond au brigand qui lui a adressé une instante supplication. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Le Seigneur lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc chapitre 23, les versets 42 et 43. Là encore, Jésus ne prononce pas ces mots comme une prière, mais il ne fait aucun doute qu'ils sont la réponse à des paroles qui s'apparentent tout à fait à une prière de la part d'un criminel. Ainsi même, dans les paroles adressées à Marie, à Jean ou au brigand, la prière se devine en filigrane. En mourant par ces dernières paroles, Jésus s'ouvre aux autres et comble leurs besoins de présence, d'amour et de souvenirs. En somme, Jésus meurt comme il a vécu, c'est-à-dire attentif aux besoins humains. Quel rapport cela a-t-il avec nous? Le parcours à l'écoute des prières de Jésus nous invite à refaçonner et à régénérer notre pratique de la prière. La croix, à l'intersection de la vie et de la mort, teste une dernière fois nos relations et nos valeurs, notre foi et nos prières. Lorsque nous nous plaçons au pied de la croix et que nous voyons l'image de notre propre nature mortelle que nous renvoie Jésus mourant, la grande question qui nous vient à l'esprit est celle-ci. Comment devons-nous vivre et prier maintenant? Comment prier à la lumière des prières de Jésus au moment de crise? Comment former présentement nos paroles à Dieu pour que nos derniers mots coulent facilement et en toute honnêteté? Lorsque les mots sont peu nombreux et sont rarement sans valeur, elles respirent la vérité, les paroles articulées par les souffrants. Jésus a parlé et prié sur la croix. Apprenons à prier comme il a prié. Apprenons aussi à vivre et à mourir comme lui. Prions. Ô Dieu, avant que n'arrive l'heure de mes dernières paroles, aide-moi à écouter, à parler et à prier avec foi et grâce dans le temps présent, et à te confier les temps à venir. Toi qui es vivant pour toujours. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Imaginez que votre mort survienne cette nuit. Dans votre journal, écrivez les dernières paroles que vous aimeriez prononcer à qui? Limitez-vous à 5 phrases au maximum. Relisez ce que vous avez écrit. Que révèle-t-il au sujet de votre foi, de votre vie et de votre pratique de la prière? Remerciez Dieu pour le don de la vie et pour le temps qu'il vous a accordé. Temps qui vous a permis de parler de choses importantes et de prier à ce sujet. Si vous estimez que des personnes pourraient tirer profit de l'une ou de l'autre de vos éventuelles dernières paroles, faites-les leur connaître dès demain ou dans les tout prochains jours.